Voici, comme promis, l'extrait de La naissance du mal. La naissance du mal, tome 1, de Chantal Brassard, lu par Jade Lefebvre. Prologue. Dans les toilettes publiques du centre commercial, c'est la panique générale. Lorsque les vigiles entrent dans la grande pièce, ils sont ahuris de voir la rapidité grandissante de violence de la personne qu'ils doivent surveiller, et cela en seulement quelques semaines. Plusieurs femmes sont clouées au mur avec une main sur la gorge, et d'autres sont assises et adossées à ce même mur. Sur l'une d'elles, du sang coule même d'une blessure faite au cou. « Que se passe-t-il ici » dit l'un des surveillants. « Cette femme nous a agressés sans aucune raison » répond l'une des victimes, en désignant du doigt celle qui est cachée dans l'ombre de la toilette. « Sortez tous d'ici et allez vous faire soigner à la clinique du centre. » Lorsque l'une des victimes arrive près d'eux, les gardiens l'entendent se plaindre à une seconde victime. « Si j'avais su que ça aurait fait aussi mal, je me serais permis de demander à sa famille beaucoup plus d'argent. » Et d'entendre l'autre répliquer ensuite. « Pour ma défense, moi, j'avais besoin de cet argent, mais ils ne me reprendront plus. Elle croit vraiment qu'elle est la vampire suprême, ma foi. Voilà ce que j'ai gagné avec cette folle. Les marques de cette morsure ne partiront jamais. » Lorsque toutes les femmes furent sorties, les vigiles regardent la femme qu'ils doivent surveiller. « Que va-t-on faire d'elle ? Elle est de plus en plus violente. Attendent-ils qu'elle arrive à en tuer une avant de l'enfermer à jamais ? » Je ne sais pas. Par contre, je suis certain que dans la même situation, si elle avait été pauvre. Le gardien ne termine pas sa phrase. Il poursuit en disant « Cette fille a de la chance d'être dans une famille richissime. Si ça avait été moi, il y a longtemps qu'on m'aurait enfermée, et pas juste pour un court laps de temps. » Termine ce dernier en regardant la fautive toujours recroquevillée dans un coin de la toilette. « Allons la ramasser et la remettre dans son cercueil. Si ça ne tenait qu'à moi, j'y mettrais aussi un cadenas. » Chapitre 1. Je me nomme Andrea Malone et je suis la descendante directe de Dracula. Je suis la nouvelle vampire suprême. Je sais, on ne le dirait pas avec ce que je suis obligée de subir soir après soir. Je ne suis pas folle, j'achète la paix, car je ne veux plus retourner dans cet asile. Dans cet endroit, les chercheurs ont accès à mon cerveau et un jour, si j'y retourne, ils réussiront à me détruire. Personne ne me croit, mais depuis que j'ai l'âge de comprendre, je sens qu'on me surveille de près. Je suis née, m'a-t-on dit, dans la ville de Medias, dans la grande région de la Transylvanie, en latin Transylvam, qui veut dire au-delà des forêts, d'une mère et d'un père inconnus. On m'adopta à l'âge de 6 mois et ma nouvelle famille vit dans un beau château de la ville de Sigisoara. Sigisoara, coïncidence, c'est la ville natale de mon ancêtre. Du plus loin que je me souvienne, aux yeux de mes parents adoptifs, j'ai toujours été un problème pour eux. Mon père n'avait pas de travail et je ne connaissais aucun membre de sa famille. Très rapidement, notre moyen de subsistance me captiva et je lui posais de plus en plus de questions. À la fin, il me répondit que ma mère et lui avaient hérité d'une grosse somme à l'adoption de ma sœur, mon frère et moi. Ils avaient fait de nous leur famille, car ils ne pouvaient pas avoir d'enfants naturels. Au début, cette explication m'avait satisfaite, mais plus je vieillissais, et plus je ne me sentais pas à ma place dans ce foyer. J'ai alors commencé à faire de petites folies qui me valurent quelques séjours dans un centre pour les fous, ce que je ne suis pas. La dernière en liste fut la fureur de l'agression faite sur ma sœur, qui, sans arrêt, me traitait de diablesse et de bête à homme. C'est certain que je les attire, car j'en ai besoin pour me satisfaire et j'utilise mes pouvoirs pour les dominer. Ma sœur, Annabelle, n'a rien d'autre que ses atouts, une grosse poitrine 36D, de beaux cheveux longs et son corps d'athlète. De plus, elle pense avoir une protection divine. Je n'aurais pas été surprise de la voir quitter le château d'Ouillet pour rejoindre les témoins de Jésus si notre drame familial n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire la mort de nos parents. Mon frère, Boucard, lui, ne jure que par ma sœur. Il est le dernier entré dans notre famille et il se croit le plus intelligent. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Il est tout le contraire de moi. Il est d'une beauté indéniable, avec son teint basané, et il sait se servir de ce don du ciel. Un jour, pourtant,
Mon frère et ma sœur se sont mis les pieds dans les plats, une fois de trop, avec moi. Boucar, viens me voir, petit frère, j'ai quelque chose à te montrer. Très rapidement, le jeune homme fut à mes côtés. Tu veux voir mes pouvoirs? Je sais que tu penses que j'en ai pas, mais j'aimerais te montrer le contraire. Je ne pense pas, Andrea. Je suis certain que tu n'es pas un être supérieur. Viens, approche, si t'as pas peur. Je vais te prouver que t'as tort de penser ainsi. Que vas-tu faire encore? Réplique le frère en se rapprochant d'elle. Tu vas voir, je vais te dominer. Tu seras mon serviteur après cette expérience. Tu vas arrêter de coller au basket d'Annabelle les gros seins. Je suis pas ta vraie sœur, donc nous pouvons nous accoupler. Imagine le pouvoir de l'enfant sortant de cette union. Avec mes beaux cheveux noirs, ta peau de mulâtre, ta force et mes pouvoirs, il sera tout-puissant. Sortant d'un buisson, Annabelle arrête son frère en le tirant vers l'arrière. Ensuite, cette dernière se tourne vers Andrea. « Tu es folle? Tu veux faire l'amour à ton frère? Voyons, on aura tout vu. Tu veux tout savoir. Parce qu'il m'aime mieux que toi, t'es jalouse. Tu profites de sa faiblesse. Tu sais qu'il se croit irrésistible et t'essayes de flatter son ego. » Elle tourne Boucar vers elle et continue. « Elle te manipule, comprends-tu? Tu ne dois plus écouter ses nouvelles tentatives de séduction envers toi. Tu sais depuis longtemps qu'elle n'a pas plus de pouvoir que nous. Viens, allons le dire à notre mère. Je ne te laisse pas avec cette folle. »« Moi, folle? On va voir ça. » réplique Andrea en sautant sur sa sœur et en l'agrippant par ses longs cheveux. Sans attendre, elle penche sa tête et la mord de toutes ses forces. Le sang jaillit instantanément de son cou. Voyant cela, Boucar court dans la maison en criant. « Cette fois, c'en est trop, mère. La folle et Annabelle se battent. Il faut que tu viennes vite les arrêter, sinon cette altercation dégénérera au meurtre. La démence d'Andrea progresse radicalement. Elle vient de mordre ta fille. Il faut faire quelque chose au plus vite. Elle est vraiment instable. » Par la suite, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillée à l'hôpital avec, comme chaque fois, la fameuse camisole de force. Dans cet endroit, cet instrument de torture créé par l'homme fait partie de mon habillement habituel. Je suis assise dans un coin sombre. Cet internement fut le plus long de ma jeune vie. 2 ans. 2 ans à me faire laver le cerveau. Ma mère m'a toutefois permis de faire enfin ce que je demandais depuis des années. J'ai eu l'opération de ma vie. On m'a greffé mes canines de vampire qui, malheureusement, n'avaient pas poussé d'elles-mêmes. Depuis lors, aucun patient ne put m'approcher. J'étais totalement isolée du reste du monde, mais ça ne me faisait rien. J'avais ce que je désirais le plus au monde. Pendant le temps de cet internement, ma famille n'était pas venue me voir une seule fois. J'étais totalement seule, comme toujours. Je n'ai jamais revu mes parents en vie par la suite, car un jour on m'apprit leur mort accidentelle. Aucune larme ne coula sur mes joues. On dirait que, comme eux, je ne ressentais rien. De plus, pour confirmer mes doutes, on ne m'a pas libérée pour les obsèques. J'étais trop dangereuse et instable, m'a-t-on dit. Quelques mois après la lecture du testament, on m'amena ici, dans ce centre commercial. J'avais tout ce qui me convenait ici. Cependant, je ne suis pas folle. Je sais que tous ceux qui se trouvent en ma présence ont été embauchés par ma famille. Je reste là, et je fais ce qu'on attend de moi pour l'instant. Je ne veux pas retourner dans ce lieu maudit. Je sais qu'un jour, je serai appelée ailleurs. Je m'enfuirai, et l'on ne me reverra jamais.